Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, comment résister à la gravité pour vaincre la sédentarité et in fine pour vivre en meilleure santé. On est avec le livre Sitting Kills, Moving Heals du docteur Joan Vernikos. Tu peux télécharger d'ailleurs en description la morning note de ce livre, je t'ai mis un lien. Cet épisode fait directement suite à celui d'hier, Pourquoi rester assis nous tue, l'épisode 160, que je t'invite à voir ou écouter avant celui-ci, si jamais tu l'as manqué. Tu as également un lien en description si tu l'as raté. Donc on a vu hier qu'on avait une sédentarité aujourd'hui qui progressait à grande vitesse. Quand on est sédentaire, on expérimente les mêmes symptômes que les astronautes qui dans l'espace ne peuvent plus résister à la gravité. On avait parlé de gravipause aussi, ce moment dans notre vie à partir duquel on paye le prix en fait de la sédentarité. Un moment qui arrive de plus en plus tôt dans notre vie aujourd'hui. Et on a surtout vu qu'une séance quotidienne de sport, c'était top, mais que c'était clairement pas suffisant si on voulait se désédentariser. Et donc comment on fait? Comment on résiste à la gravité? Comment on retarde en fait la gravipause? L'idée c'est d'adopter des petites habitudes de mouvement tout au long de la journée. On va parler de NEAT et de G-Habit. NEAT, c'est un acronyme N-E-A-T en anglais qui vient de James Levine qui signifie Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça va être en gros ton activité physique hors sommeil et hors période de sport. Le docteur Vernikos nous dit que les NEAT sont bien plus importants pour notre énergie et notre santé quotidienne que les activités physiques intenses comme le running, le cyclisme ou la musculation. Donc on en revient à cette idée qu'on peut être actif au quotidien, faire du sport tous les jours et être sédentaire en même temps, rester assis tout le reste de la journée. Donc l'idée va être en fait d'intégrer de plus en plus de NEAT dans notre quotidien. Et donc on en arrive aux G-Habits, G pour gravity, la gravité, qui sont des petites habitudes pour lutter de façon ultra régulière contre la gravité et du coup nous maintenir réellement en forme. On va voir 6 exemples, j'espère que ça va t'inspirer à intégrer tout ça dans ton quotidien. On commence avec les étirements, quelque chose de extrêmement simple, rien que de s'étirer sur sa chaise, de relever le torse, de tendre les bras, c'est lutter contre la gravité parce qu'on résiste à cette force. On peut le faire n'importe quand. On peut le faire surtout n'importe quand on est assis. On va aussi loin que possible, on s'étire aussi loin que possible tout en respirant calmement. Au moins une fois toutes les 30 minutes, c'est vraiment idéal. J'ai un timer par exemple sur ma montre, j'ai une petite vibration toutes les 30 minutes et c'est le signe pour moi qu'il faut que je bouge. Ensuite on a, encore plus banal, de toute façon tout est banal, l'idée c'est juste de bouger, le fait de se lever. Elle nous dit que c'est l'habitude la plus importante et la plus simple qu'on pourrait adopter. On se lève, on se rassoit, on se lève, on se rassoit et on le fait très lentement. Quand on se lève, on résiste à la gravité, évidemment, mais quand on s'assoit lentement en se retenant, on résiste tout autant à la gravité. On se retient en fait. Les squats d'ailleurs sont super top pour ça. L'idéal, elle nous dit, c'est minimum 32 fois par jour, à intervalles réguliers. Donc pas 32 fois en 2 minutes, ça c'est une séance de sport, 32 fois en 16 heures en fait. Donc là encore, au moins une fois toutes les 30 minutes. Ça a l'air super banal, on pense qu'on fait tout ça, mais en fait pas du tout. On reste facilement 2 heures assis sur sa chaise ou sur le canapé sans se lever. Et c'est ça qui est fatal en fait. Troisième point, le fait de marcher droit, le buste relevé. Quand on s'étire vers le haut, on combat la gravité. Quatrième option, on prend les escaliers plutôt que l'ascenseur, même si on a 5 étages, un peu de courage. Cinquième point, c'est assez marrant, le fait de mettre ses chaussettes et ses chaussures en étant debout. Ça nous fait progresser en équilibre et ça nous fait une occasion de plus pour ne pas s'asseoir. Et sixième, l'idée du livre sur la tête. Alors, c'est sympa si on travaille tout seul. On peut par exemple pendant 10 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver là, le livre n'est pas très épais. Pendant 10 minutes, mettre un livre sur sa tête. Et en fait, ça nous pousse à, je ne suis pas très bon, ça nous pousse à nous tenir droit et à garder la tête bien droite. Voilà, c'est pour l'exemple. Voilà, 6 G-Habits. Habitude pour combattre la gravité. C'est super important en fait d'adopter ça au quotidien. Une fois toutes les demi-heures, au moins, on lutte contre la gravité. Je te laisse la morning note du livre Sitting Kills, Moving Heals du docteur Joan Vernikos avec mes 5 meilleures idées réunies dans une petite fiche PDF bien sympa. Tu peux télécharger ça en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode et une nouvelle semaine. À demain. Salut.